La petite fille a été tuée sur le coup par une voiture roulant à toute vitesse. Mais, à leur grande surprise, quelques jours seulement après son enterrement, elle est revenue à la maison, parfaitement indemne. Le couple était fou de joie à cette vue. Mais peu après, la mère a découvert avec horreur que leur fille n'était pas tout à fait comme elle l'avait imaginé. Réalisant que quelque chose n'allait pas, la mère a apporté un crucifix dans la chambre de sa fille. Mais alors, une scène vraiment terrifiante s'est déroulée. L'histoire s'est déroulée en Amérique en 1943. Sam était fabricant de poupées. Ce jour-là, alors qu'il venait de terminer une adorable poupée, un mot glissa sous sa porte. On pouvait y lire « Trouve-moi ». Sam sourit faiblement en le voyant, puis se précipita à l'intérieur. Après avoir jeté un coup d'œil dans le salon, il écrivit un mot à son tour et le plaça à côté du piano. Peu après, une fille émergea de derrière les rideaux. C'était la fille de Sam, qui portait le joli nom d'Annabelle. Entendant le remue-ménage, sa femme se précipita. La famille de 3 personnes jouait ensemble. Image même du bonheur et de la satisfaction. Mais quelques jours plus tard, alors que Sam ramenait sa fille de l'école en voiture, le pneu de son fidèle vieux pick-up éclata soudainement. Dans un bruit d'os brisé, Anna fut éjectée du véhicule et cessa de respirer instantanément. Après la mort de leur fille, le couple n'eut plus d'autres enfants. Ils vécurent dans cette maison pendant 12 ans. Un jour, une religieuse se présenta à la porte de Sam avec 6 enfants. Il s'avéra que le couple, souhaitant éviter la solitude, avait transformé la maison en refuge, offrant un foyer aux orphelins sans abri. En entrant, les enfants furent stupéfaits. Les pièces contenaient non seulement des radios et des téléviseurs, mais aussi une salle d'études dédiée. Après avoir fait visiter les pièces, Sam leur a dit qu'il pouvait accéder à tous les espaces sauf à cette petite chambre. Il a ensuite conduit les enfants à l'étage. Mais la religieuse a suggéré que Jenny reste en bas, car elle souffrait de poliomyélite depuis son enfance, et qu'il lui serait difficile de monter fréquemment les escaliers. À leur grande surprise, Sam avait installé un fauteuil élévateur électrique, car sa femme était paralysée depuis des années. Il avait donc fait d'installer un tel fauteuil. Sam a ensuite attaché la ceinture de sécurité de Jenny. Lorsque l'interrupteur a été actionné, Jenny est montée en douceur à l'étage supérieur. Mais à ce moment-là, elle n'a pas remarqué une silhouette blanche qui passait à toute vitesse dans le couloir. Bientôt, les enfants ont tous couru à l'étage avec joie, chacun choisissant sa chambre préférée. Jenny fut attirée par une chambre particulière, dont le cadre de porte était orné de nombreux symboles, ressemblant à des marques de mesure de taille. La curiosité la poussa à aller voir à l'intérieur. Pendant ce temps, alors que la religieuse rangeait ses vêtements, la porte de l'ascenseur derrière elle s'ouvrit soudainement. Au début, elle n'y prêta pas attention, attribuant cela à l'état délabré de l'ascenseur, et continua à ranger sa chambre. Cette nuit-là, des événements étranges commencèrent à se produire. Après le dîner, Jenny s'apprêtait à se coucher, quand elle entendit des pas devant sa porte. Immédiatement après, un mot fut glissé sous la porte. Boitant, elle se dirigea vers la porte, ramassa le mot et le déplia. Il disait « Trouve-moi ». Jenny supposa qu'il s'agissait d'une farce des autres enfants. S'appuyant sur sa béquille, elle s'aventura dehors, pour ne trouver qu'un silence inquiétant. Il n'y avait pas âme qui vive. Alors que Jenny restait là, perplexe, un autre mot fut glissé sous la porte, bien que Sam l'ait mise en garde. Après un moment d'hésitation, elle se ressaisit et ouvrit la porte.